Un jour, j'étais en train de regarder le film d'un homme, on l'appelle Ray Charles. C'est un grand musicien américain et j'étais tellement frappé de son histoire, comment cet enfant qui était aveugle à l'âge de 7 ans, à 7 ans, il était déjà aveugle et sa maman était trop dure avec lui parce que sa maman disait « Un jour, je ne serai pas là et mon fils est aveugle. Si je suis tendre avec mon fils, la vie ne sera pas tendre avec lui. » Vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est facile pour personne. La vie n'est tendre pour personne. Et il faut se battre. Et n'acceptez pas des limitations que la vie vous impose. Richard, à 7 ans, il était aveugle. Mais vous savez que cet homme n'a pas accepté de rester ce qu'il était et ce que la vie mettait comme barrière devant lui. Et quand vous regardez l'histoire de cet homme a fait de grandes choses. Il a vendu des millions de disques. Il a influencé des grands musiciens, à l'instar de Elvis Presley, Aretha Franklin, Marvin Gaye, James Brown. Tous ces grands, toutes ces personnalités, il les a influencés. Voyez-vous? Mais il est né aveugle, en fait, il est devenu aveugle à l'âge de 7 ans. Mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir de grandes choses. Quand nous regardons l'histoire, Beethoven était sourd, mais il a laissé des qualités de son dans sa musique. Il y a Jamel Debbouze a un handicap, mais il a influencé aujourd'hui l'art, tout ce qui est comédie. Vous regardez des gens comme Roosevelt, c'est un ancien président américain. Il était infirme, mais c'est lui qui a fait, il est parmi des grands présidents américains. Stevie Wonder, n'en parlons pas, de Helen Keller, qui était sourde, aveugle, mais elle a influencé de millions et des millions de personnes. Vous n'avez pas d'excuse pour réussir. Vous qui n'avez pas de défauts, vous qui avez étudié, vous qui venez d'une famille où il y avait 2 parents, vous n'avez pas d'excuse pour échouer. Voyez-vous, mes bien-aimés? Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Généralement, nous disons toujours, je n'ai pas réussi parce que je manque telle ou telle chose. On ne peut pas bâtir la vie avec ce qu'on n'a pas. On bâtit toujours la vie avec ce qu'on a. Arrêtez de faire la liste de ce que vous n'avez pas. Faites d'abord la liste de ce que vous avez. Dans les Saintes Écritures, la Bible, un jour, il y avait une femme qui avait des difficultés. Lorsqu'elle a demandé de l'aide, on lui a posé la question, qu'as-tu à la maison? Vous ne pouvez pas construire avec ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas des yeux, alors construisez avec vos oreilles, avec vos bouches, avec votre nez. Si vous n'avez pas de mains, construisez avec vos pieds. Ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le remplacer, vous ne pouvez pas l'ajouter. Mais commencez à faire avec le peu que vous avez. Mes conseils pour réussir, c'était Jean Toto.